Selem, bienvenue dans la partie 2, la compagnie au paradis, ses secrets et ses mystères. Lors de la première partie, nous avons très bien parlé de la compagnie diverse au paradis. La première partie a été assez complète, elle explique bien en détail et lors de cette deuxième partie, nous allons aller encore plus sur les détails. Lors de la première partie, comme je vous disais, je vous avais déjà relaté cette hadith très importante, voire capitale. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « J'ai préparé pour mes pieux serviteurs ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, ce que nul esprit humain n'a imaginé. » Hadith Sahih al-Bukhari Muslim. Ainsi que la sourate 32, verset 17, « Aucun être ne sait ce qu'il leur a réservé comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'il œuvrait. » Petit rappel dans le rappel. Comme dirait TF1, publicité. N'hésitez pas à vous abonner, car comme dirait Freud, dis-moi avec qui tu t'abonnes, je te dirai qui tu es. À moins que ce soit Einstein. Bref, notamment, un petit commentaire pour partager vos émotions et n'hésitez pas à mettre un pouce, pas manuel si possible, mais numérique, bien entendu. Trêve de plaisanterie, cette parenthèse étant parenthésité, nous avons vu ensemble des renseignements tirés de hadiths et de récits de savants musulmans que lorsque vous serez au paradis, vous pourrez, par une simple envie ou une intention ou une volonté, demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir la compagnie de vos rêves, les plus féeriques, les plus enchantrices, les plus abracadabrantesques. Par exemple, une voiture robot ou une moto robot, n'importe quel Transformers ou une sorte de Pokémon enchantrice. Comme dirait un dessin animé dans les années 80, sitôt dit, sitôt fait par Allah subhanahu wa ta'ala. Il exaucera toutes vos envies qui réjouit vos yeux, votre cœur, car comme disait le hadith, ce que nul n'œil n'a vu, ce que nulle oreille n'a entendu, ce qui ne vient à l'idée de personne. Et en résumé, le verset dit, personne ne sait ce qu'on lui a réservé au paradis pour ses bonnes actions. Par exemple, vous avez aimé les dessins animés ou les films de science-fiction et vous voulez avoir un très bon copain homme lézard ou une créature arbre qui parle comme Groot dans le comics ou un chat rigolo comme Garfield, ou un chien timbré, comme Droopy, ou une créature zozo, comme dans Lapin Crétin. Comme dirait Allah subhanahu wa ta'ala, nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, l'imagination de personne. Et comme dit dans le Coran, sourate 43, verset 71, il y aura là tout ce que les âmes désirent et ce qui réjouit les yeux. Et vous y demeurez éternellement. Donc, comme promis lors de la partie 1, que je vous invite à voir, car très complète, et par ailleurs, n'hésitez pas à regarder les soixantaines de vidéos sur les différents mystères et secrets du paradis, les femmes, les houris, les palais, les nourritures, les relations conjugaux, les hommes, etc., etc. Donc, comme promis, voici les faits relatés et issus dans les 3 ouvrages concernant le paradis, le premier livre étant Le paradis de Ibn Qayyim el-Jawziyya et le deuxième livre, Les délices du paradis de Ibn Kathir et le troisième, Le paradis et l'enfer du docteur Omar el-Ashkar. Vous êtes carrément chouchouté et bichonné dans la rubrique comment avoir des renseignements de livres payants sans rien dépenser sur mon hamac clic-clac, les pieds en éventail. Vous avez tiré le gros lot. Mais commençons plutôt. Selon Abi Oumema, radiallahu anhu, un homme demanda au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, les habitants du paradis se rendront-ils visite? Il lui dit, le plus haut rendra visite au plus bas, celui qui sera en bas ne pourra pas rendre visite à celui qui sera en haut, sauf ceux qui s'aiment en Dieu. Ils arriveront de n'importe quel côté, comme ils le désireront, sur des chameaux scellés de moins le tapis. Selon Anas ibn Malek, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le paradis, il y a un marché auquel ses habitants se rendront tous les vendredis. La bise souffle du nord sur leurs visages et sur leurs habits, les rafraîchissant et les embellissant. Ils retourneront vers leurs femmes, leur beauté s'amplifiera, leurs femmes diront, par Dieu, vous êtes encore plus beaux. Et les hommes de répondre, votre beauté s'est également amplifiée, rapporté par Muslim. Selon Souyeb, radiallahu anhu, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a lu le verset suivant. À ceux qui agissent en bien est réservée la meilleure récompense et même davantage. Il expliqua ce verset, lorsque les élus entreront au paradis et les mécréants en enfer, une voix s'élèvera, ô gens du paradis, vous avez envers Dieu une promesse qui vous sera accordée. Ils demanderont laquelle? Il nous a alourdi nos comptes, pesés, et il nous a blanchi nos visages. Il nous a admis au paradis et nous a sauvés de l'enfer. Le voile tombera et ils verront directement Dieu. Par Allah subhanahu wa ta'ala, il ne leur a pas offert quelque chose d'aussi prodigieux que sa vision, rapporté par Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ceux qui auront cru et qui ont été dans leur foi par progéniture, nous les faisons rejoindre par elle sans rien lui diminuer de la récompense de leur œuvre. Sourate 52, verset 21.
Selon Saïd ibn Jubair de Ibn Abbas radiyallahu anhu, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: Dieu élève les enfants d'un pieux serviteur au même degré que lui-même, s'ils étaient dans un degré plus bas, afin qu'ils soient satisfaits. Ensuite, il lit le verset suivant: Ceux qui ont cru et qui ont été dans leur foi par progéniture, nous les faisons rejoindre par elle, sans rien lui diminuer de la récompense de leurs œuvres. Sourate 52, verset 21. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un des hadiths, le paradis a dit: Ô mon Dieu, tu as fait couler mes fleuves, mes fruits ont mûri, fais en sorte que mes habitants arrivent le plus tôt possible. Selon Arta et Ibn Abbas, radiyallahu anhu, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque Dieu créa l'Éden, il créa ce qu'aucun œil n'a vu et aucune oreille n'a entendu, et ce que personne n'a pu imaginer. Ensuite, il lui ordonna de parler et il dit: Heureux les pieux serviteurs. L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Par celui qui m'a envoyé avec la vérité, vous connaissez vos femmes et vos demeures au paradis, ce sera exactement la même chose que sur terre. L'homme entrera dans ses palais, où il trouvera 72 houris, que Dieu a créés pour lui, et 2 femmes terrestres. Ces dernières seront favorisées par rapport aux houris grâce à leur adoration de Dieu, dans la vie d'ici-bas. Le conjoint entrera chez l'une d'elles, dans un salon fait d'émeraude. Elle sera sur un lit en or, orné de perles. Elle portera 70 robes fines, en satin et en brocart. Lorsqu'il posera sa main sur son dos, il la verra à travers sa poitrine, malgré ses vêtements, ses os et sa peau. Il verra à travers ses habits la moelle de sa jambe, comme si quelqu'un parmi vous regardait un fil à travers une émeraude. Son foie sera vu comme une glace. Une fois ensemble, ils ne se lasseront jamais. Après chaque relation sexuelle, elle redeviendra vierge. Au cours de leur ébat amoureux, il n'y aura ni sperme ni sécrétion de la femme. Une voix retentira: Nous savons que vous ne vous lassez pas l'un de l'autre, mais n'oubliez pas que tu as d'autres femmes. Il fera le tour chez elles, une après une, et chaque fois qu'il se présentera chez l'une d'elles, elle lui dira: Par Dieu, dans le paradis, il n'y a pas autre chose mieux que toi. Et Tabarani rapporte Salama radiyallahu anha a dit: J'ai dit au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam: Explique-moi ce que Dieu le Très-Haut veut dire par houris aux grands yeux. Il répondit: Des houris blanches aux grands yeux. La paupière d'une hourie ressemble à l'aile d'un aigle. Je lui demandai une nouvelle fois: Explique-moi ce que le Très-Haut veut dire par comme des œufs cachés. Il répondit: Leur pureté est celle des perles qui sont encore dans leur coquillage et que les mains n'ont pas touché. Elle demanda aussi: Explique-moi ce que Dieu veut dire par semblable au blanc caché de l'œuf. Il répondit: Elles sont aussi fines que la peau intérieure de l'œuf. Elle demanda encore: Ô messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, explique-moi ce que Dieu veut dire par aimante et d'égale jeunesse. Il répondit: Elles trouvèrent la mort dans la vie ici-bas, vieilles aux yeux chassieux et aux cheveux grisonnants. Il les a recréées après la vieillesse et les a faites vierges, aimantes, désirantes, d'un même âge et d'un même jour de naissance. Elle demanda au messager de Dieu: Qui sont meilleures, les femmes de la vie d'ici-bas ou les houris aux grands yeux? Il répondit: Les femmes de la vie d'ici-bas sont meilleures que celles du paradis, comme l'extérieur d'un habit par rapport à sa doublure. Elle demanda au messager de Dieu: Pourquoi, mais de quelle façon? Il répondit: Grâce à leurs prières, à leur jeûne, à leur adoration, Dieu a couvert leur visage de lumière et leur corps de soie. Elles ont le teint blanc, les habits verts, les bijoux tressés, leurs encensoirs sont faits de perles et leurs peignes en or. Elles disent: Nous sommes éternelles et nous ne mourrons pas. Nous sommes les heureuses et nous ne connaissons pas la misère. Nous sommes celles qui demeurent et nous ne partons pas. Nous sommes les satisfaites et nous ne nous mettons pas en colère. Bienheureux celui à qui nous appartiendrons et qui nous appartiendra. Elle dit: Ô messager de Dieu, la femme d'entre nous se marie 2 fois, 3 fois ou 4 fois, puis elle meurt. Elle entre au paradis et ses maris aussi. Qui sera son mari? Il répondit: Ô Salama, on lui demandera de choisir, et elle choisira celui qui a le meilleur caractère. Elle dira: Ô Seigneur, celui-ci s'est le mieux comporté à mon égard dans la vie ici-bas, fais qu'il soit mon mari. Ô Salama, le bon caractère l'emporte sur tout le bien de la vie ici-bas et de la vie dans l'au-delà. La volonté de l'un d'eux d'avoir un enfant. Comme sur terre, où avait cours l'amour des enfants, l'imam Ahmed rapporte d'après Abu Saïd el-Khudri, radiyallahu anhu,
ces paroles du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, si le croyant désire avoir un enfant, au paradis, la grossesse, l'enfantement et la dentition surviendront en 1 heure, selon son désir. At-Tirmidhi et Ibn Majah rapportent le même hadith. Il existe au paradis des animaux et des oiseaux qui ne sont connus que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos des délices que les gens du paradis obtiendront et toute chair d'oiseau qu'ils désireront, et ils auront des houris aux yeux grands et beaux. Coran 56, versets 21-22. Il a été cité dans Al-Hilya par Abu Naym et Al-Mustadrak par Al-Hakim qu'Ibn Mas'ud a dit: un jour un homme se présenta avec une chamelle munie de rennes et dit: ô messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'offre cette chamelle dans la voie d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: tu auras grâce à elle 700 chamelles munies de rennes au paradis. Al-Hakim a dit: hadith authentique selon la condition de Bukhari et de Muslim. Un grand nombre de compagnons, dont Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, Anas ibn Malik, radiallahu anhu, Abu Jefa, radiallahu anhu, rapportent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Abu Bakr et Omar seront les maîtres des personnes âgées parmi les gens du paradis, parmi les premiers et les derniers. Tirmidhi ibn Hibban, Tabarani et d'autres ont aussi rapporté que Hudayfa a dit: je me suis rendu un jour chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et j'ai accompli la prière de Maghrib avec lui. Ensuite, au terme de la prière, il se leva et continua à prier jusqu'au Isha. Puis il sortit, je lui emboîtai le pas, alors il dit: on m'a présenté un ange qui a demandé la permission à son Seigneur de me saluer et de m'annoncer que El-Hassan et El-Hussein seront les maîtres des jeunes parmi les gens du paradis. El-Hakim et Ibn Asakir ont aussi rapporté, d'après Abdallah ibn Omar, que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: mes 2 petits-fils-ci seront les maîtres des jeunes parmi les gens du paradis. Certaines personnes du paradis désireront des choses qui se réaliseront de manière extraordinaire et absolument différente de ce qui se passe ici-bas. Le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de certains de ses vœux et de la manière par laquelle ils se concrétiseront. À titre d'exemple, une personne parmi les gens du paradis a demandé à son Seigneur la permission de cultiver et il la lui accorda. Dès qu'il sema ses graines, elles prirent immédiatement racine dans la terre, puis elles poussèrent et atteignirent leur maturité. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte dans le Sahih de Bukhari et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait: alors qu'un bédouin se trouvait auprès de lui, un homme parmi les gens du paradis demanda à son Seigneur la permission de cultiver. Alors il lui dit: n'es-tu pas dans ce que tu désires? L'homme répondit: si, mais j'aimerais cultiver. Sur ce, il sema des graines et aussitôt les plantes poussèrent et dressèrent et mûrirent. Elles avaient la taille des montagnes. Alors Allah, le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala, dit: voyons, fils d'Adam, assurément, rien ne te rassasie. Sur ces mots, le bédouin dit: par Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là ne peut être qu'un Qurayshite ou un Ansar, médinois, car ils sont des cultivateurs. Nous autres, nous ne sommes pas des cultivateurs. Alors le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala se mit à rire. Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit, sans que cela ne diminue en rien de la récompense de celui qui l'a suivi. Hadith rapporté par Muslim. Donc n'hésitez pas à partager, à liker pour faire ainsi recommander la vidéo et encourager la chaîne en likant. Ne sous-estimez jamais une bonne action. Hadith Sahih Muslim. Donc ne sous-estimez pas de vous abonner pour porter vers le haut la chaîne. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se revoit Inch'Allah. À bientôt.